Pouvons nous asseoir. Amen. Il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin. Est-ce qu'il peut acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous sommes au 30e jour, au 30e matin. Est-ce que tu peux être reconnaissant? Le Seigneur qui t'a donné la force, t'a soutenu jusque-là. Il mérite mieux que ce que tu as fait. Je crois que Dieu mérite mieux que ce que tu as fait. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Pouvons nous asseoir une fois de plus. Nous rendons gloire au Seigneur pour tous les prédicateurs, pour tout ce que Dieu a fait au milieu de nous. Amen, amen. Tu as ton témoignage, prépare à témoigner. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. On peut diminuer l'écho, s'il vous plaît. Donc, prépare à témoigner la grandeur de Dieu. Et ce matin, nous sommes honorés de recevoir un père, Papa Kyungu, qui est au milieu de nous et qui va nous bénir. Amen, amen. Depuis que je suis arrivé ici, à Lubumbashi, le Seigneur m'a dit, va vers lui. Et je suis allé, Papa m'a béni. Et au mois de mars, février, il devrait être avec nous, mais il était malade. Il n'a pas pu être avec nous. Et le Seigneur a fait grâce qu'il soit avec nous ce matin. Amen, amen. Et je crois que nous serons bénis. Alléluia. Je crois que nous serons bénis. Nous allons nous tenir debout pour recevoir Papa. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Avant le message, nous voulons prier. Père Céleste, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta fidélité pendant ces 30 jours. Tu as conduit ton peuple. Je sais, tu as béni ton église. Je me laisse conduire par ton Esprit Saint. Que ta grâce nous assiste dans la communication. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis Dieu qui a permis à ce que nous puissions être associés à ce grand travail. C'est un privilège pour nous d'être devant vous. Ce qui a motivé aussi ma venue ici. J'ai de très bonnes relations avec votre leader, Marcelo Tunasi. Il est venu tenir des séminaires chez moi. Et puis, il y a quelques temps, il m'avait invité. J'ai parlé aussi aux 30 jours à Kinshasa. Ce qui fait que c'est la continuité. Je l'ai bien aimé quand il m'a approché. Je me suis rendu compte que nous devons travailler ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous voulons nous lever pour lire la parole. Dans 2 Timothée chapitre 2. Quelqu'un qui lit va m'aider. 2 Timothée chapitre 2. Nous commençons par le 3e verset jusqu'au 7e. Quelqu'un peut lire ça. 2 Timothée chapitre 2, 3 à 7. 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Merci. Veuillez vous asseoir.
Nous acclamons le Seigneur. La première chose, j'aimerais vous féliciter. Je ne croyais pas trouver ce que je vois. C'est un signe qu'il y a des travail au milieu de vous. Et profitez du temps que Dieu vous donne pour faire le travail. Je suis profondément touché. Je vais appeler pour dire que j'ai trouvé l'œuvre. Vous travaillez, que Dieu vous bénisse. Voilà. Pendant 30 jours, on a disséqué ces passages. Je ne veux pas y rentrer dedans, mais Dieu m'a donné, quand je méditais, je priais le matin, j'ai dit on a tout dit dans ces textes. Mais il m'a donné quelques mots que je vais plaquer à votre esprit. Soyez d'abord contents de ce qui se trouve ici. Personne ne peut pleurer et s'embarrasser des choses s'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. Le premier point que je vais vous dire ce matin, vous avez été enrôlé par les patrons des patrons. Vous devez faire même une prière de remerciement, de reconnaissance. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé chez toi. Vous ne dites pas amen. Hein? Vous ne dites pas amen. Hein? C'est un privilège dans la vie d'être enrôlé par le Seigneur. Je peux vous donner des témoignages de ce que peut faire celui qui t'a enrôlé. Il ne faut même pas te plaindre. On ne m'a pas payé, on ne m'a pas fait ceci. Nous avons un Dieu qui nous enrôle, qui pourvoit nos besoins. J'ai dit dans ce texte, je vais tirer des mots pour essayer d'encourager quelqu'un. Je ne regretterai jamais, tel que vous me voyez là, d'être appelé par Dieu. Tu ne regretteras jamais de ton appel, celui qui t'a enrôlé. Et puis, le deuxième mot qui m'a marqué ici, certainement, l'athlète n'est pas couronné avant ou au milieu, il est couronné à la fin. Retenez une vérité. Vous qui courez, vous qui avez été appelés par le Seigneur, il y aura un couronnement. Mais votre amen n'est pas bien. Hein? Votre amen n'est pas bien. J'aimerais qu'on l'acclame très fort. Il est tellement juste Dieu. Il est tellement juste. Et je vais donner une prophétie. Il y aura un couronnement. Dieu est capable de te couronner. Mais il ne vient pas au départ. Il y a des gens qui veulent commencer aujourd'hui la course parce qu'il est parlé de la course. La course aujourd'hui, et puis il se compare aux gens qui ont couru avant. Chacun aura sa course. Toi, sois patient, commence la course de l'état dans lequel tu es. Et il y a d'autres qui veulent être couronnés au milieu. Il y a un endroit, un moment, un temps où Dieu va sonder ta course. Il va décider, ma fille, mon fils a couru. C'est le temps de les couronner. Alors, le couronnement que Dieu nous donne est différent des couronnements des hommes. Quand Dieu te couronne, et les ennemis et les voisins sauront que Dieu l'a couronné.
il y aura, quand nous entrons dans la course, nous courons avec Dieu. Nous travaillons avec lui. Et puis il est même dit dans les mêmes textes, les laboureurs ne prennent pas les fruits, ne cueillent pas les fruits avant le travail. J'ai dit à quelqu'un, il y aura des fruits. Les gens qui vous voient venir à l'église, travailler d'arrache-pied, ils vous méprisent. Un jour, il verra les fruits de votre sacrifice. Alors ce texte, il est profond. L'identification, l'image des coureurs dans ces textes est comparée aux soldats. Les soldats, pas n'importe quel soldat, les soldats de Jésus-Christ. Il est le général, les munitions nous viennent de lui. Nous ne sommes pas des soldats mains vides. Nous avons toutes les munitions possibles pour briser les obstacles sur la course. Il n'y a aucun obstacle, aucun ennemi, aucune puissance qui pourra arrêter notre course parce que notre général nous donne des armes possibles de renverser les forteresses. Il n'y a que les péchés qui peuvent bloquer notre course. Je méditais ce matin sur ces textes. Le Saint-Esprit m'a enseigné sur certaines choses. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Alors, il lui seul va évaluer notre fidélité pour nous donner de nouveaux grades. Les élévations viennent de lui. Alors, les laboureurs, quand ils travaillent, je prends des thèmes d'une manière ramassée. Parce qu'on a déjà disséqué ça. Moi, je prends les points forts. J'aimerais vous donner une chose cachée, une chose de valeur dans ce texte. Alors, tu es un laboureur. Il n'y a aucun laboureur, quand il travaille, qui a les mains propres. Les mains sont sales. Les mains sont sales. Il fait entrer ses doigts. Il ne sait pas là où arrivent les doigts. Des fois, c'est les épines. Des fois, c'est les pierres. Des fois, c'est l'eau. Les mains sont sales parce qu'il est dans les boulots. Et puis, quand les mains sont sales, vos mains seront salies parce que vous êtes au service du maître. Il sait comment nettoyer vos mains. Il ne faut jamais vous plaindre quand vous êtes dans les champs de Dieu. Dieu vous compare tantôt aux coureurs, tantôt aux soldats, tantôt aux laboureurs. Et puis dans tout ça, il combine, il dit, il y aura des fruits, il y aura les couronnements. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie quand vous serez fidèle en courant. Je n'ai jamais vu un coureur, il court. Et puis, soit à vélo, soit à pied, ici, c'est tout à fait à pied. Et puis, tout autour, il y a des gens qui voient les coureurs, n'est-ce pas? Ils les voient. Il y a des gens, ça peut arriver. Toi, tu cours. Quelqu'un, un spectateur, il dit, regardez ses jambes. Et regardez comment il est mince. Regardez comment il transpire. Le coureur ne répond pas à ça. Parce qu'il connaît le but. Il ne répond pas. Parce que s'il se met à répondre, ceux qui viennent derrière le dépassent. Donc la course, il y a un prix à payer. Il y a des injures, il y a des humiliations, il y a des manquements. Mais courons parce que celui qui nous a enrôlés connaît notre salaire. Amen. Courez de manière à remporter le prix. C'est l'apôtre Paul qui dit à son fils. Il dit, je m'impose toutes sortes d'abstinence. Un coureur ne mange pas n'importe quoi. Vous voyez, vous avez déjà vu Messi, hein? Messi, Ronaldo, surtout les filles, vous connaissez, non? Alors, il est mince, ils sont minces. Ils sont disciplinés. Ils ne mangent pas de n'importe quoi. Ils ne prennent pas de l'alcool pour être léger. Dans la course du Seigneur, il faut être léger. Il ne faut pas s'embarrasser de beaucoup de choses.
Il faut se débarrasser de ce qui peut me rendre lourd. Le péché, les choses de la terre, je les laisse à côté parce que je veux plaire à celui qui m'a enrôlé. Celui qui évalue ma course. Celui qui évalue ma course. Celui qui évalue ma course. Dans ma course, j'ai des choses à raconter. Je travaillais pour Dieu sans chaussures. J'avais que 2 pantalons. Je chantais, j'ai dirigé la chorale des poinçonnaires de Viens-Voir. C'est là où j'ai pris le nom, j'ai mis mon ministère. Alors, j'allais là-bas très tôt matin, sans chaussures. Pour aller faire chanter les gens, j'ai demandé les babouches de ma cousine. Et quand je retourne à 19h, je vais lui remettre. Et ce que je mettais au pied, je ne sais pas, ça ressemblait à quoi. Des fois, manger c'était difficile. Et cet état de choses m'a poursuivi jusqu'à ce que je me suis marié. On a fait comme ça. Mais je n'avais pas abandonné la course. Rien ne peut me faire abandonner la course. Parce que c'est lui qui m'a appelé est fidèle. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas seulement vu sa fidélité. J'ai vécu sa fidélité. J'ai touché sa fidélité. Alors, il y a aussi la discipline. Quand on parle des soldats, on parle de la discipline. Il y a double couronnement aussi. Il y a double couronnement. Ce que j'ai compris. Nous pensons à ce passage que après notre vie ici-bas, Dieu va nous couronner au ciel. Vrai. Mais le couronnement commence ici-bas. Les Kinois disent que il y a un cantique comme ça. Dieu peut te faire du bien. Je ne dis pas en l'air, Dieu peut te faire du bien. Je dis à quelqu'un de supporter. Je dis à quelqu'un de patienter. Je dis à quelqu'un de rester fidèle dans la course. Il y a la joie à la fin de la course. Il y a la joie à la fin de la course. Dans la course, un coureur a un aspect. On doit l'identifier. Il doit porter l'image d'un coureur. Vous le verrez avec une petite culotte, n'est-ce pas? Même les chaussures sont différentes des téléspectateurs. Pour les permettre de bien courir. Il est léger pour que la course ne soit pas bloquée. Alors, il y a des règles aussi. Vous n'allez pas courir n'importe comment. Il y a des règles. La tête n'est pas couronnée si elle ne court pas selon les règles. Je crois des prédicateurs ont détaillé les règles ici. Je passe parce que je ramasse des mots par là. Les règles en question, c'est quoi? Sont les éléments qui nous aident à nous maintenir dans la course. C'est les éléments de la discipline. Je ne peux pas courir n'importe comment. Je cours mes regards fixés sur la vision de Dieu. Alors quand nous courons, Dieu finit par nous récompenser. Je vais dire à une personne ce matin qui est découragée dans la course, reprends la course. Dis à ton voisin, reprends. Non, vous avez bourdonné, tu n'as pas parlé. Dis à ta soeur, reprends la course, reprends. Maintenant, dis-lui que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête, que rien ne t'arrête. Il y a aussi une chose. Quand nous courons, Satan voit les fruits. Quand nous courons, Satan voit les couronnements. Quand nous courons, Satan voit ce que nous serons après la course. Qu'est-ce qu'il fait? Il va décourager la course. Il va mettre des embûches dans la course. Il va t'inquiéter. Vous savez comment l'ennemi inquiète les chrétiens? Il nous maintient tellement dans les besoins, dans la misère. Et ça fait que notre foi, nous nous décourageons. Moi, je ne suis pas parmi les gens qui prêchent que crois, tu auras la voiture, tu auras la maison, tu partiras en Europe. C'est quoi? Tu auras ceci. Non. Moi, je suis parmi les gens qui disent crois et commence la course avec Dieu. Commence la course avec Dieu.
Et quand nous courons avec lui, selon les règles, les yeux fixés sur lui, quel que soit les retards que nous pouvons mettre, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la misère, quels que soient les problèmes dans la course, notre général nous donnera la force pour achever la course. Pour achever la course. Il y a un prix à payer si vous voulez plaire au maître. Il y a un prix à payer. Il faut se débarrasser de certaines choses. Il faut se débarrasser de certaines choses. La course que Dieu nous propose l'avait déjà fait. Nous ne suivons pas une route inconnue. C'est une route qui a déjà été empruntée par le Seigneur. Et comme il a remporté la victoire, toi aussi tu remporteras la victoire. Accepte l'humiliation de la course. Accepte les manquements de la course. Dieu sait à quel moment il va te couronner. Je n'ai jamais vu un coureur qui n'a pas remporté le prix. J'ai suivi la course des athlètes qui couraient à Nairobi. Alors, pendant qu'ils couraient, je crois que vous avez déjà suivi ça, un coureur a connu un problème au pied. Alors, il a commencé à boitiller. Il sortait de la course. Après, les autres l'étaient passés. Commençaient à les dépasser. Parce qu'il a fait un accident. Il a fait une entorse. Et on a vu un vieux papa sortir des gradins. Pendant qu'il voulait lâcher, il voulait sortir. Ce vieux papa-là ne le tient pas la main. Au lieu de le sortir de la course, il dit continue encore. Continue encore. Continue encore. Il a commencé. Il a essayé de se lever. Il boitillait. Ce vieux papa. Et les gens le dépassaient. Continue encore. Il a fait un faux mouvement pendant qu'il se levait. Et les chevilles se sont remises. Il a commencé à courir. Il a couru. Il a dépassé. Il est sorti le premier. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Il est sorti le premier. Maintenant, on a posé la question à ce vieux papa-là. Comment tu as fait? Ça ne se fait pas dans l'histoire. Au même moment, on pose la question au coureur. C'est lui qui est venu, qui est? C'est ton médecin? Il dit non, c'est mon propre père. Le père ne voulait pas l'échec de son fils. Dieu n'a jamais supporté ton échec. Ton échec fera mal à Dieu. Dieu c'est ton père. Il sait te surélever. Il fait te soigner. Il fait t'aligner pour que tu cours, que tu remportes le prix. Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Sois fidèle. Sois fidèle. Savez-vous, frères et sœurs, moi je courais avec des gens plusieurs années. À un moment donné, je m'inquiétais. Les gens qui viennent à l'église me dépassent. Quand nous commençons, ils me dépassent. Ça m'inquiétait. Après un certain moment, je commençais à comprendre. Vous savez, quand je commençais les moissonneurs, je réunissais difficilement 15 personnes. Parce que je ne voulais pas déplacer les gens. Je voulais les gagner. Alors, après un certain temps, Dieu m'a encouragé. J'ai vu que les gens qui avaient commencé avant moi sont restés derrière moi. Pourquoi? Dieu est fidèle. Dieu ne supportera jamais ton échec. Maintenant, je vais terminer en disant, disciplinez-vous dans la course. Ne promenez pas de regard de gauche à droite. Fixez le regard sur le Seigneur. Fixez le regard sur votre but. Dieu ne supporte jamais l'échec de qui que ce soit. Et vous verrez les fruits à la fin de la course. Vous verrez les fruits. Et dans cette course, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là. Il va vous fortifier. Il va vous récompenser. Il va vous faire chanter de nouveaux cantiques.
Il n'y a pas de course sans payer les prix. Sans payer les prix. Et quand vous payez les prix, Dieu sait évaluer votre salaire. Ce que je vous dis, ce texte m'a ramené dans mon expérience, dans ma propre vie, que Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais son peuple. Courez dans la discipline, en suivant les règles, de manière à remporter les prix. Il y aura les fruits, il y aura les couronnements. Dieu est capable de te restituer toutes les années qu'on devrait les soustraire. Dieu n'oublie pas les bienfaits de quelqu'un. Soyons fidèles et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Papa Kyungu, je ne l'appelle pas pasteur, même quand je l'appelle au téléphone, je l'appelle papa. Amen. Il est venu aujourd'hui pour nous bénir et Dieu nous avait mis à cœur cela. Je voudrais que toute l'église, nous puissions nous agenouiller et que papa puisse nous bénir. C'est le premier père dans cette ville qui est venu chez nous, qu'il puisse nous bénir. Merci. Une chose me vient à l'esprit. Regardez ici. Dans la course, il y a des surprises désagréables. Des choses inattendues qui surgissent dans notre course. Et qui bloquent notre course. Qui nous disqualifient de la course. Je vais demander au milieu de nous. S'il y a quelqu'un qui vit un découragement. Tu as attendu dans la course, les fruits ne sont pas venus. Tu as entendu un couronnement, mais tu le vois ailleurs. Cela peut affecter négativement votre cœur jusqu'à être découragé. Tu as entendu un fiancé, une fiancée n'est pas venue. Tu as entendu un travail n'est pas venu. Tu as entendu une guérison, une consolation, un soulèvement. Cela décourage. Tu te sens abandonné. Si tu as cette impression-là, à la fin de ce mois de prière, Dieu peut te donner les souffles d'encouragement. Alors, s'il y a une personne qui se sent découragée d'une manière ou d'une autre à cause de l'exaucement qui a traîné, parce qu'il continue la course, si tu es là, lève la main là où tu es. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Même moi, dans le ministère, je me disais, est-ce que Dieu ne m'a pas appelé au service public? Je suis allé très loin. Est-ce que je ne suis pas maudit? Parce que je ne voyais pas les fruits. Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver. Même dans la Bible, il y a des gens qui se sont découragés. Élie a déployé les ailes. Jézabel me tué. Il était découragé. Ça peut arriver dans la course. Le découragement. Alors, si tu lèves la main, je vais prier. Père Céleste, c'est toi qui nous as enrôlés. Il y a des choses qui arrivent, qui surviennent dans la course, qui nous découragent, qui enlèvent notre audace. Je demande que tu encourages quelqu'un. Toi, tu n'encourages pas avec des mots, tu encourages avec des dons, tu encourages avec des choses visibles, tu encourages par ta grâce. Je détruis tout esprit de découragement parmi ton peuple. Seigneur, le cœur se fatigue à cause des attentes, à cause des choses que nous désirons voir qui n'arrivent pas. Le cœur se fatigue. Je prie pour que tu bénisses quelqu'un de nous. Que ta grâce encourage l'un de nous. Encourage-les. Je vois une grande œuvre. Seigneur, tu es béni parce que l'œuvre prospère. Encourage un frère, encourage une sœur avec un exaucement au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier selon la prière du pasteur. C'est à Dieu de bénir le peuple. Et puis, vous levez vos mains vers le ciel. Éternel Dieu Tout-Puissant,
ton peuple a fait 30 jours dans la prière. Un sacrifice, elle est fait très tôt. Il y a des travailleurs ici qui vont aller en retard. Il y a des étudiants. Mais ils ont obéi à ton appel. Je prie maintenant, ce matin, après 30 jours, croise les besoins de chacun d'eux. S'il y a quelque chose qui n'est pas accompli, fais-moi grâce, honore-moi, accomplis la chose. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a désiré voir quelque chose, fais de sorte qu'il lui touche ce qu'il a désiré. Qu'il voie ce qu'il a désiré. Père Céleste, encourage à la fin de ces 30 jours que ton peuple chante un cantique nouveau. Que les païens voient que tu es le général. Que les gens voient que tu as béni ton peuple. Seigneur, s'il y a une sœur, un frère qui est malade, malade enfoui dans son corps, je fais sécher cette maladie, je la chasse au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui cherche l'argent, l'or et l'argent t'appartiennent. S'il y a quelqu'un qui est malade, par tes maîtrisures, la personne est guérie maintenant. Père Céleste, touche-les, visite-les, bénis les pasteurs et son comité, qu'il y ait la puissance, que les âmes accourent en ces lieux, que le réveil soit établi, que ta grâce, que le ciel reste ouvert. Merci Seigneur, parce que tu bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous l'acclamons très fort. Nous acclamons le Seigneur. Tu peux bien faire. Je croyais que tu pouvais bien faire en acclamant le Seigneur. Fais bien, fais bien, fais bien, fais bien, fais bien. Acclame très bien le roi de rois. Je crois qu'il y a un homme, une femme qui est béni ce matin. Je crois qu'il y a un homme, une femme qui est béni ce matin. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Nous allons passer à nos services d'offrande. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni pour la bénédiction que nous avons reçue ce matin. Vous savez, frères, sœurs, il y a des clés qui vous font introduire dans une autre grâce. Et parmi ces clés sont cachées dans la bouche des vieux. Alléluia. C'est-à-dire que quand un supérieur, quand un père t'est béni, tu es béni. Même s'il n'a pas sauté. Même s'il n'a pas transpiré. La parole qui sort de la bouche d'un père pour te bénir te rend libre. Et nous sommes bénis ce matin. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin et que Dieu soit béni. Nous allons faire ceci. Nous allons d'abord bénir Papa Kyungu. Nous allons le bénir. C'est-à-dire que quand un père vient te bénir, tu dois le bénir. Et tu dois bien le bénir. Amen, amen. Crois seulement aux paroles qui sont sorties ce matin. Crois ces paroles. Moi, je crois profondément aux paroles qui sont sorties ce matin. Je crois qu'une porte nous est ouverte. Amen. Et nous voudrons bien bénir notre papa qui nous a bénis ce matin. Prends ton offrande du prophète. Nous allons approcher dans nos paniers et rendre gloire à Dieu, bénir papa qui nous a bénis. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ils peuvent voir nos références pour leurs offrandes. Approchons-nous avec joie de partout où vous êtes. Mulili, Tara Yesu Maye.
On acclame très fort le Seigneur. Le dernier service, c'est notre service d'action de grâce. Donc nous amenons nos actions de grâce, toutes nos offrandes, nous les mettons dedans pour dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait pendant ces 30 jours. Frères, sœurs, l'action de grâce ouvre les portes de miracles. L'action de grâce ouvre les portes de miracles. Apporte ton action de grâce, ton enveloppe d'action de grâce ici devant. Approchons-nous tous. L'action de grâce veut dire merci, je crois que tu as déjà fait. Raison pour laquelle je te rends gloire. Rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. Il a déjà fait, rends-lui gloire. Amen. Nous allons nous tenir debout pour prier, bénir nos finances. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Ouvre ton cœur à Dieu. Nous voudrons lui dire merci. Merci pour toutes les grâces. Merci pour toutes les faveurs. Merci Seigneur. Je bénis les finances de tout un chacun. Je bénis les finances de ton peuple. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci de nous étonner financièrement. Merci de nous étonner financièrement. Merci de nous étonner financièrement. Merci d'ouvrir des portes inconnues. Merci d'envoyer des anges sur notre chemin. Dans la Baba Sakaya Gauche. Dans la Baba Santa Mandere Rebrentu Medede Kambade. Merci de finir avec nous cette année dans les témoignages, dans les actions de grâce, dans les louanges, où nous viendrons célébrer les dieux qui exaucent, où nous viendrons adorer et élever le Seigneur qui est fidèle. Qu'est-ce que nous pouvons te donner ce matin? Quand nous voyons tout ce que tu as fait, quand nous voyons tout ce que tu as opéré dans nos vies, quand nous voyons tout ce que tu as opéré dans notre assemblée, nous te rendons gloire. Te rendons gloire. Que Dieu se souvienne de toi financièrement. Que Dieu se souvienne de toi financièrement. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus.
Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci d'ouvrir les portes financières sur ton assemblée. Merci d'ouvrir les portes financières sur ton assemblée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Nous allons nous asseoir. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi de rois? Acclame très bien le roi de rois. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons prendre quelques témoignages, 2 ou 3 témoignages, et nous allons prier et clôturer notre 30 matins, nos 30 matins. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a fait dans sa vie une chose extraordinaire? Pendant ces 30 matins, une chose inattendue et qui voudrait témoigner le Seigneur. Si tu es là, approche-toi, tu vas témoigner le Seigneur. Dieu a fait dans ta vie. Approche-toi, tu vas témoigner Dieu. Pendant les 30 matins, le Seigneur a agi et tu veux les témoigner. Il y a quelqu'un d'autre, tu es là, il y a quelqu'un d'autre. Approche-toi, Dieu a fait dans ta vie et tu as vu sa main, tu veux témoigner le Seigneur. Oui mon frère, dans 1 minute, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie pendant les 30 matins? Amen, Église. Amen. Oui, moi c'est frère Daniel. C'est ma première fois de témoigner devant les gens. Mais ce que je voulais vous dire, je demande d'abord pardon. Depuis 2014, on était avec mes amis. Ensemble, on vivait ensemble. On avait commencé une compétition. Donc, c'est comment commencer de draguer les filles. Donc, on fait les courses. Si toi, tu dois aimer combien de filles, l'autre combien de filles. Donc, on a commencé de sortir avec les filles. Je dois excuser, je dois parler à Lingala. Donc, tu bandas kobima na basi. Compétition. On était en train de trouver ça qui est le normal. Mais on a évité qu'au-delà des jours, et comme il pas problème dans la vie. Après 2017, on a levé oh misalanya sona osala na mona ka neti na osala kaka makambu moko na osenga zambe ko deliver ngati olongolanga na eloko eloko na izo sila kati nena yekolo ba esprit na otra na ba prédication ya pasteur Marcelo na nini na télévision tine na bina comme ça na kena na la compassion lokola ba terre sanctification kuna nzamba ko sunga ngai na komi kuna na bandiko sambela ti fin ya 2018 na kepe na l'équipe na batemba baptiser ngai ici na kanisike non ici ndé dans le comme ça je dois m'efforcer que na stopper biloko na stopper na fandi na bandika ko sambela komi pesa ka epanzambe ndé esprit ebisi ngai ke non lokola osali boye donc ekomi ndenge nini eza boye ekomi soki obimina mwasité soki na sali na bimina mwasité mukongo na ngai ezobanda kosala ngai pasi ya makasi pasi ya makasi donc ezotinda yo kaka ti obima kaka na mwasi donc ce que osali yango te okozwa kimia te nde nalobi ko komise esprit eyelingaki non au lieu de ça comme ça lokola oboyi ke kolinga basi comme ça sala ndeni banda kosala masturbation na bandi ko utiliser chaque fois soki na koti na douche na bandi ko utiliser eloko na bongo ti na moni esprit ele na binono makamune sona so sala misala je travaille du 1er au 30 je gagne l'argent mais l'argent on est ça eloko mon côté nga c'est toujours les problèmes toujours problème ba te bele ba yebi ngai na Kinshasa ba yebi toujours des problèmes et na 30 matins qu'est-ce que Dieu a fait et ça yango nde na yekoloba après yeko porter na komi kolota femme de nuit na komi kolota chaque jour nazo bimaka na mwasi komo komela ngati na moi na yeko zoti na position pona lala ngai na komi olala ba 2 heures on a pona lala il faut na lala tolo na c'est parce que une fois si je fais une erreur que na lali tolo likolo donc je me trouve toujours en train de faire quelque chose avec quelqu'un yango ne na moni komo memelanga ba makambo bena lobi non na landi na prédication moko na moni ba eloye ko ebisanga non et le côté les hommes ça les niaiseaux bloqués ça le cola bazozo semence na yo babylone ah Seigneur donc les arbres comme ça na kena nous na kendo mona pasteur na ko mona papa pasteur na raconter na bisie na koki ko fanda boite ko continuer na za na posa ya ko salela nzambe mais na koki ko continuer na eloko ete papa pasteur a bisinga il faut que le monde na président intercession na mon président intercession
asambeleli ngai nayoki bien nazongi na ndaku nase retrouver nanga normal nyonso normal ti nayo komona baye ko annoncer que non il faut bossa ndeni bokota na jeûne toye awa na prière na s'efforcer bato bazalaki awa bamoni eloko nzamba asali na vie na ngai. Donc Dieu m'a touché nayoki zoto na ngai nyonso naza à l'aise même de la façon. Alléluia. Alléluia. Pardonne-moi même. Que Dieu soit béni. On acclame très fort le Seigneur. Zambe soka linga sala eloko na vie na yo azozela nanu esprit à détermination na vie na yo pour délivrer yo. Une fois si tu prends l'esprit de détermination. Alléluia. Merci. Acclamons le Seigneur. Ta liberté totale. Alléluia. Ça, c'est un grand témoignage. On témoigne pour le travail, la guérison, mais lui témoigne pour sa conversion et sa délivrance. Parce qu'il a abandonné le péché, Dieu l'a touché. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Dieu soit béni. Vous avez 1 minute, s'il vous plaît, nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen, peuple de Dieu. Amen. Moi, vraiment, je bénis l'Éternel grandement. Avant les 30 matins, Dieu m'a donné le travail. Pendant les 30 matins, Dieu a guéri mon père. Le papa qu'on a prié ici, c'était mon père. Il était paralysé, il ne mangeait pas, il ne marchait pas. Mais maintenant, il mange, il va très bien. J'ai grande gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Papa Kalombo a été guéri. Il mange, il marche, il boit. Que la gloire revienne à Dieu. Amen, Église. Naye kokumisa nzambe ya isika oyo. Malgré na sambelaka na la compassion, mais parmi les 30 matins, j'ai pris seulement 4 jours, mais Dieu a agi dans ma vie. J'ai béni Dieu pour cela. Et j'ai béni les dieux de mon père. Parce qu'il avait prié pour moi. Mais j'ai vu la main de Dieu. J'ai béni Dieu pour cela. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Oui, ma soeur, qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia, Kanisa. Amen. J'ai béni l'Éternel aujourd'hui. Je lui dis merci parce que pendant ces 30 matins, il m'a donné les boulots. Waouh. Gloire au Seigneur. Et puis, la semaine passée qui est passée ici, on avait retraite à l'église, on a prié pendant 3 jours. Et le 3e jour, on m'a appelé, quand je sautais de l'église, on m'a dit que mon frère est mort. Je suis arrivée à la maison, j'ai prié. Aujourd'hui même, je suis venue dire merci parce que celui qui nous a donné notre grand frère et celui qui l'a pris. Merci. Alléluia. Que Dieu soit béni. Toute la gloire revienne à Dieu. Oui. Amen, amen. Je m'appelle le frère Israël, toi la casse mon fiston. J'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur fait énormément de grandes choses dans ma vie. Et pendant ces 30 matins, le Seigneur a commencé une saison nouvelle dans ma vie. Donc je prie le Seigneur qu'il puisse me donner un bon travail. Et je confirme devant l'Assemblée que j'ai eu un bon travail avec le salaire 3 fois qu'avant. Wow. Gloire au Seigneur. Frère Fiston, tu n'es pas venu me dire. On priait avec lui, il allait, je crois, déposer la demande quelque part. Et puis, pendant les 30 matins, on a prié, je rends gloire au Seigneur. Le salaire 3 fois. Que Dieu t'ajoute aussi les salaires au nom de Jésus. Oui, ma soeur. Amen, amen.
m'a fait grâce dans mes études. C'était le samedi où le pasteur Joël Cabo était là. J'avais un examen à faire, un examen de rattrapage. Je l'avais échoué et j'étais vraiment découragée par rapport à mes études. Limite, je voulais arrêter. Et donc, après avoir presté, je devais rentrer à l'université pour faire mon examen. Quand j'ai regardé la première fois, on m'avait dit que j'avais échec et c'était un échec très profond. Alors, je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes une deuxième chance. Et l'examen de rattrapage, c'était une deuxième chance pour moi. Mais j'étais toujours pas confiante parce que c'était compliqué. Alors, je monte dans la voiture pour aller faire mon examen. Je regarde sur la liste des personnes qui avaient des échecs. Je ne comprends pas comment ça s'est fait, mais j'avais plus d'échecs. Mes comptes avaient changé. Donc, j'étais plus obligée d'aller faire mon examen. Que Dieu soit béni. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu a fait disparaître les noms sur la liste de ceux qui avaient l'échec. J'ai pris qu'il fasse aussi disparaître ton nom sur la liste de ceux qui sont malades, sur la liste de ceux qui ont des échecs. Qu'il fasse disparaître ton nom au nom de Jésus. Nous suivons les derniers témoignages. Les autres, veuillez voir les secrétaires. Les dimanches ou les vendredis, on va encore venir témoigner le Seigneur. Amen, l'église. Amen. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a guéri mon grand frère qui était gravement malade. Mais là, il se sent bien. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Vous pouvez me donner mon agenda s'il vous plaît. Alors, nous avons nos communiqués, c'est présent comme suite. Demain, le pasteur reçoit à partir de 12h. Vous voulez voir le pasteur, veuillez passer. Il y a beaucoup de gens qui sont passés au bureau pour nous dire ce que Dieu a fait. Ne passez pas seulement au bureau, prenez aussi le courage de témoigner dans l'assemblée. Amen, amen. Oui, et cela, c'est très, très important. Témoigner dans l'assemblée, c'est que le Seigneur a fait dans votre vie. Et le jeudi, il y a le culte de maman à 16h. Le vendredi, nous avons notre culte de célébration. Nous viendrons ici célébrer le Seigneur le vendredi à 16h. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, vendredi à 16h. Donc ce vendredi, nous reprenons nos programmes de soir. À 16h, nous serons là pour célébrer le Seigneur. Et ce samedi matin, il y aura baptême. Nous allons baptiser ce samedi matin. J'ai souligné une phrase parmi tout ce que Papa Kyungo a dit. Dieu vous a fait grâce. Profitez du temps que Dieu vous a donné pour travailler. Amen. Peut-être nous ne comprenons pas ce que Dieu a fait, mais le fait de dire ceci m'a ramené beaucoup de choses dans mon souvenir. Dieu nous a fait grâce. Profitons de ce temps ici pour travailler. Frères, ne croisons pas les bras. Il y a toujours un temps où Dieu vous permet de monter plus haut. Alors ne montez pas haut. Montez plus haut. Yes. Profitez de ce temps ici. Alors nous sommes en train de travailler pour le soirée de gloire. Nous sommes en train de les organiser. Et nous allons vous donner aussi le programme pour l'inauguration de notre temple de golf. Nous croyons à la... Amen, amen. Et tout ce que Dieu met à cœur afin de contribuer d'une manière différente pour le soirée de gloire, veuillez vraiment nous voir. Nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. C'est pour la première fois que tu es venu à l'église de la Compassion. Si tu es là, tu peux te manifester. Nous voudrons bien te voir. Tu es venu pour la première fois et tu es là ce matin. Amen. Tenez-nous debout. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu ce matin? Nous avons reçu des bénédictions et des grâces sur grâces. Il est écrit, voici mon juste vivra par la foi. Et le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être les autres ont témoigné, mais toi tu n'as pas témoigné. Mais on nous a dit, il y a des dons, il y a des fruits, il y a la couronne. Il y a des fruits de toutes courses. Tu t'es sali les mains en arrêtant ton sommeil, en venant chaque jour.
chaque matin tu as arrêté le sommeil. Le Dieu pour lequel tu as arrêté le sommeil se glorifie dans ta vie au nom de Jésus. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton onction est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Yahweh, ta main nous touche. Oh, ta gloire est là. Ta gloire est là. Nous touche. Ta main nous touche. Oh, ta main nous touche. Ton onction est là. Ta main nous touche. Oh, ta main nous touche. Ta main nous touche. Commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli. Dis-lui merci. Et une fois une chose nouvelle s'est opérée dans ta vie. Et une fois qu'une grâce particulière t'a été communiquée pendant ce 30 matin. Et une fois que le Dieu du ciel s'est souvenu de toi. Et une fois que le Dieu du ciel s'est souvenu de ton travail, s'est souvenu de ta maison. Et commence à l'élever, commence à l'élever, commence à le célébrer pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait. Merci Seigneur, merci Jésus, merci éternel, merci Emmanuel, merci éternel Dieu de gloire. Alléluia. Yenda la baba sakaya branta mandele rebroche. Yenda la rabrawa sakaya brawa branta. Indele rebroche chente menirega. Tu acclames, tu mets mon frère, ma soeur. Tu rends gloire à Dieu, tu rends gloire à Dieu. Tu rends gloire à Dieu, tu rends gloire à Dieu. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus. Oh, il est le roi de rois, le Seigneur, le Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi de rois. Oh le Seigneur, oh le Seigneur. Son nom Jésus, 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 Jésus. oh, Il est le roi. tu es béni au nom de Jésus. J'ai dit tu es béni au nom de Jésus. Et je proclame, porte ta couronne au nom de Jésus-Christ. Si ta couronne était la couronne de la guérison, reçois ta guérison au nom de Jésus. Si ta couronne était la couronne du travail, reçois ta couronne au nom de Jésus. Si ta couronne était la couronne de la sainteté, reçois ta couronne au nom de Jésus. Si ta couronne était la couronne de la stabilité, reçois ta couronne au nom de Jésus. À ce que je sache, nul ne venu auprès du Seigneur et retourner le même. Et pendant 30 matins, tu n'étais pas venu auprès d'un homme. Tu étais venu auprès du Dieu créateur. Tu ne retournes pas le même. J'ai dit, tu ne retournes pas le même. Et c'est là au nom de Jésus, les faveurs divines te sont totalement en partage. Je le proclame. C'est une parole qui monte dans mon cœur. Que Dieu te qualifie là où les hommes t'avaient disqualifié. J'ai dit que Dieu te qualifie là où les hommes t'avaient disqualifié. Et cela au nom de Jésus. Que Dieu te qualifie là où les hommes t'avaient disqualifié. Et cela au nom de Jésus.
Après ces 30 matins, s'ouvre la saison des témoignages. Après ces 30 matins, s'ouvre la saison de prospérité. S'ouvre la saison de grâce. S'ouvre la saison de grâce. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Je sens en moi qu'on loue le Seigneur pour 2 minutes seulement. Est-ce qu'on peut le faire, frères, sœurs? Alléluia. Je voudrais que la chorale nous aide à louer le Seigneur. Nous avons reçu d'abondantes grâces auprès de Dieu. Tu y es debout. Donnez-nous 3-4 minutes. Nous louons le Seigneur par un chant de louange. Et nous allons bénir tout un chacun. Et nous allons retourner dans nos maisons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux bien acclamer et tu peux bien louer le Seigneur. Zambe bika mwana ngae Zambe nanga yo Zambe nanga yo Nabelela komo ninye Zambe bika mwana ngae Zambe nanga yo Zambe nanga yo Atabakangi monoko maboko nanga na beti yango Zambe nanga yo Zambe nanga yo Atabakangi monoko maboko nanga na beti yango Zambe nanga yo Zambe nanga Atabakangi maboko monoko nanga na beti yango Zambe nanga yo Zambe nanga yo Atabakangi monoko maboko nanga na beti yango Zambe nanga yo Zambe nanga Ozane Ozana wani wakwimbila lewa Ozana wani wakwimbila wewa Ozane Ozana wani wakwimbila wewa Ozana wani wakwimbila wewa Ozana wani na beti maboko Zambe na lela Ozana wani wakwimbila wewa Wakisi yanga maboko na yembela ye Zambe na kembo Ozana wani wakwimbila wewa Ayabi mosusu te bobe Zamba lela ye Ozana wani wakwimbila Ayema Ozana 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 Ayema mosusu Ayema Ozana Ayema Ozana Ayema Ozana Ayema Ozana Ayema Ozana Ayema Ozana Hosanna, Ayema Ozana, Ayema Ozana, Soki tokolingana, ya solo, Alléluia. Tokomona kemona Yahweh. On reprend. Soki tokolingana, ya solo, Alléluia. Tokomona kemona Yahweh. On y va. On y va. Soki tokolingana ya solo, Alléluia. Tokomona kemona Yahweh. Il faut danser pour Dieu. Oh, c'est le temps de s'oublier. C'est le temps de s'oublier. C'est le temps de Jésus. Pas de fatigue. Pas de fatigue. Moi, je me suis préparé. À la pointe de là. Jésus. 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 Allez, Jésus. 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 Soki tokolingana ya solo, Alléluia. Tokomona
kembo na Yahweh. Ah, kembo, kembo. Ah, kembo. Ah, kembo. Kembo. Tokomona kembo na Yahweh. Alléluia. Pousse des cris de joie. Alléluia. C'est comme si ça ne s'arrête pas. Alors nous allons continuer. Je te bénis au nom de Jésus. Je bénis ton retour au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta maison au nom de Jésus. Je bénis tout ce que tu puisses faire au nom de... Que Dieu vous bénisse abondamment. Retournez en paix. Retournez en joie. Et dites que l'Éternel a agi. Dites que Dieu a accompli. Dites que Dieu m'a béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tota, tota. Tota, tota. Tota, tota. Tota, tota. Tota mwana leza. Wakupele muya. Tota, tota, tota. Ilelele. 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 Tota. 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 Mbade bade. Mbade bade. Mbade bade. Mbade bade. Elamuya. 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 Une convocation spirituelle d'équipement afin de porter la couronne de gloire. Le 30 matin des prières 2021 avec comme thème la trêve, le règle et la couronne des Timothée de 5 à l'église la compassion extension de Lubumbashi sur l'avenue du 30 juin numéro 17 référence hôtel Lubumbashi des 6h à 8h juste du dimanche 15 août au lundi 13 septembre avec comme orateur le pasteur Bingu Pierre, le pasteur Anthony Chimankinda, le pasteur Trésor Galema, le pasteur Ezekiel Mouchaïl, le pasteur Joël Kabwe et l'autre, le pasteur Gédéon Moulumba et plusieurs autres prédicateurs. Ne manquez pas à ces rendez-vous de